L'investissement immobilier, c'est un rêve pour beaucoup de monde, n'est-ce pas? Se construire un patrimoine, préparer l'avenir. Mais si la voie classique, celle que tout le monde connaît, n'était finalement pas la meilleure? Et s'il existait une autre façon de faire, beaucoup plus intelligente? C'est ce modèle qu'on va décortiquer ensemble. Oui, ce rêve de la pierre, il est quasi universel. L'idée de posséder quelque chose de concret, de solide, qui travaille pour soi. C'est puissant. Mais soyons honnêtes, entre le rêve et la réalité, il y a souvent un monde. Et voilà, on y est, le fameux labyrinthe. Parce que c'est exactement ça pour beaucoup. Entre les financements qui semblent écrits dans une autre langue, la trouille de tomber sur un artisan qui va vous laisser en plan, les fameux coups cachés qui sortent de nulle part, sans parler de tous les conseils contradictoires qu'on reçoit à droite, à gauche. Franchement, ça a de quoi paralyser n'importe qui avant même d'avoir commencé. Alors, la solution à tout ça, elle ne vient pas d'un livre ou d'une grande théorie, non, elle vient du terrain. C'est l'histoire d'un fondateur qui, presque par accident en fait, a mis le doigt sur tout ce qui n'allait pas et qui a décidé de tout reconstruire. Mais cette fois, en plaçant l'investisseur au centre de tout. Tout a débuté chez EY, un de ces très grands cabinets d'audit. Le fondateur, à l'époque, il était encore junior, et il a commencé à donner un coup de main à ses managers qui voulaient investir à Marseille. Et là, de l'intérieur, il a vu le tableau complet. Un processus complètement éclaté, pas du tout efficace, et pire que tout, qui jouait souvent contre la personne qui prenait tous les risques, c'est-à-dire l'investisseur lui-même. Et la progression, elle est assez fascinante. Ça commence par un simple coup de main, puis il y a cette innovation, une idée de génie sur le financement. Il arrive à obtenir des différés de 36 mois. À l'époque, c'était du jamais vu, ça changeait complètement la donne. Forcément, le bouche-oreille a fait son effet. Amis, collègues, tout le monde voulait son aide. Au point qu'il a commencé à organiser des brunch pitch chez lui le week-end. C'est fou, non? Chaque étape a juste confirmé son intuition de départ. Le vieux modèle était cassé, il fallait en inventer un nouveau. Et là, on voit bien le changement de philosophie, c'est radical. D'un côté, on a l'ancienne méthode, un vrai chaos. Le chasseur immobilier, l'artisan, le gestionnaire, chacun tire la couverture à soi. De l'autre, une nouvelle idée, limpide. Un seul et unique partenaire de confiance qui gère tout, du début à la fin, avec un seul objectif en tête, la réussite de l'investisseur. Cette idée, elle ne pouvait pas rester juste une idée. Elle s'est transformée en un véritable système, quelque chose de concret. Ce n'est plus seulement une intuition. C'est une architecture de service pensée de A à Z pour que l'investisseur ait toujours l'avantage. Alors c'est quoi le défaut fondamental du système traditionnel? Le voilà, en 2 mots, les conflits d'intérêts. C'est simple. Le chasseur, il veut sa commission, donc il veut vendre vite. L'entrepreneur, il veut maximiser sa marge sur les travaux. Le gestionnaire, lui, il veut en faire le moins possible. Et au milieu de tout ça, il y a qui? L'investisseur, qui subit les conséquences de tous ses agendas personnels. C'est ce problème-là que Vestici a décidé d'attaquer à la racine. Et la réponse, la voici, un écosystème entièrement intégré. Chaque pièce du puzzle a été créée pour résoudre un problème spécifique. Il y a Transamed pour dénicher les meilleures opportunités, souvent celles qui ne sont même pas encore sur le marché, puis Handyman, super important ça, c'est leur propre société de travaux. Ça veut dire quoi? Un contrôle total sur la qualité, les délais et surtout le budget. Fini les mauvaises surprises. Et enfin, Vestizi Gestion pour s'assurer que l'investissement performe sur le long terme. En gros, ils maîtrisent toute la chaîne de valeur. C'est la clé. Cette phrase, ce n'est pas juste du marketing. En fait, c'est la conséquence logique de leur modèle. Quand on contrôle tout, de A à Z, on peut se permettre d'être loyal à une seule personne, son client. Chaque décision est prise comme si c'était leur propre argent qui était en jeu. Et ça change absolument tout. Bon, avoir un système intégré, c'est puissant. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça s'adapte à tout le monde? Parce qu'un jeune salarié qui se lance n'a pas du tout les mêmes besoins ou les mêmes angoisses qu'un chef d'entreprise aguerri. Un bon modèle se doit d'être flexible. Prenons le cas du salarié du primo-investisseur. Sa priorité absolue, c'est quoi? La sécurité, la clarté. Il ne veut pas de jargon technique, pas de surprise et surtout pas de stress. L'idée, c'est de prendre ce qui pourrait être une expérience angoissante et de la transformer en quelque chose de positif, de fluide, sans que ça vienne cannibaliser sa vie pro ou perso. La fameuse charge mentale zéro. Maintenant, le professionnel indépendant, le freelance. Son plus grand combat, bien souvent, c'est la porte de la banque. Pour les banquiers, leur situation est atypique, compliquée. Eh bien, Vestige a développé une vraie expertise là-dessus, monter des dossiers en béton qui passent là où d'autres sont refusés. C'est un peu la clé qui leur ouvre une porte qui était fermée à double tour. Et enfin, le chef d'entreprise. Lui, ce qu'il cherche, c'est différent. Il cherche un partenaire qui parle le même langage. Sa ressource la plus rare, c'est le temps. Donc il attend une efficacité redoutable, une communication directe, sans blabla, et une obsession pour le résultat. C'est un service premium où tout est délégué pour une performance maximale sans y passer une seule minute de son temps. Finalement, quand on regarde l'ensemble, on comprend que c'est bien plus qu'un simple service. Ce modèle ne vend pas juste une prestation.
il crée les conditions d'un vrai partenariat. Un partenariat où la réussite de l'investisseur et celle de l'entreprise sont totalement et intrinsèquement liées. Et la preuve, elle est dans les chiffres. Regardez ça. Un rendement minimum garanti de 6%. Déjà, c'est bien au-dessus de ce qu'on trouve habituellement sur le marché. Mais en pratique, la plupart du temps, les performances grimpent à 7%, parfois même plus. C'est la démonstration concrète que quand les intérêts sont alignés, les résultats suivent. Donc si on devait résumer la promesse, ce serait quoi? D'abord, un gain de temps et d'énergie considérable. Ensuite, la fin du stress, la fin de la charge mentale. Une transparence totale, grâce à des outils qui permettent de tout suivre en direct. Et surtout cette confiance, cette certitude que chaque décision est prise pour la réussite du projet, avec, à la clé, des rendements bien meilleurs que la moyenne. Alors pour finir, on peut se poser une question. Imaginez un instant. Et si un partenaire d'investissement était vraiment, mais alors vraiment, de notre côté? Si la relation n'était plus basée sur la méfiance, mais sur une confiance absolue. La vraie valeur, elle est peut-être là, finalement. Ne plus jamais être seul face à la complexité du marché.